Est-ce que vous aimeriez que ce soit vous, Salomon? Que tout le monde aimerait entendre frère un tel et sœur un tel à cause de la sagesse que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Et dans 2 Chroniques 9, 23, il est écrit que tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Amen. Maintenant, dans 2 Chroniques 9, 3, vous êtes toujours avec moi? Je ne vais pas être longue. Dans 2 Chroniques 9, 3, il est parlé de la reine de Saba. Donc, tous les gens du monde entier, là où il y a une sagesse de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a la gloire, il y a de l'émerveillement. Parce que tout le monde reconnaît que c'est quelque chose de supérieur. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Contre vous réalisez que nous avons besoin de cette sagesse surnaturelle. Amen. Donc, tout le monde allait voir Salomon. Les gens venaient du monde entier, venaient des nations entières pour voir ce qui se passait. Alléluia. Et ça, c'est quand Dieu est en train de faire quelque chose. Eh bien, il y a une femme qui s'est déplacée de loin, qui s'est déplacée de l'Éthiopie, je crois. Oui, de l'Éthiopie, oui. Qui s'est déplacée de l'Éthiopie pour aller voir ce qu'elle entendait à propos de Salomon. Ça veut dire que de l'Éthiopie, on entendait parler de Salomon. Sa renommée allait jusqu'au fin fond de la terre. Waouh! Alors, on va voir ce qu'il est écrit dans 2 Chroniques 9, 3. Il est écrit, c'est à propos de la reine de Saba qui est venue visiter Salomon. Je vais prendre un tout petit peu plus haut dans la parole. Il est écrit au verset 1, « La reine de Saba a pris la renommée de Salomon. » Waouh! Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. On appelle ça une caravane. Elle avait une caravane de chameaux, de pierres précieuses, d'or, de toute espèce de choses, beaucoup de gens. Donc c'était quelque chose de vraiment c'était vraiment un grand déplacement. Okay? Puis c'était une reine qui se déplaçait. Ça veut dire que, est-ce que vous vous rendez compte que les rois et les reines se déplaçaient pour aller voir ce qui se passait là-bas? Les rois et les reines se déplaçaient pour voir qu'est-ce que Salomon faisait. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était avec une grâce surnaturelle. C'était avec une onction spéciale. Ça veut dire que dans la sagesse de Dieu, il y a la réussite. Ça veut dire que dans tout ce que l'on fait, on a besoin de la sagesse de Dieu. Si vous dites, j'ai pas assez de réussite, j'ai pas assez, je ne perce pas comme j'ai besoin de percer, peut-être que tu as besoin de plus de la sagesse de Dieu. Et quand tu auras plus de cette sagesse de Dieu, tu vas voir quelque chose se produire. Parce que les gens, ils voient la sagesse du monde. Il y a la sagesse du monde, il y a l'intelligence du monde, puis il y a la sagesse de Dieu. Et là, ils disent, waouh, ça c'est spécial, ça c'est extraordinaire. Et ils se déplacent de loin. Comme cette femme qui s'appelle la reine de Saba. Alléluia. Donc il est écrit qu'elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. On ne sait pas ce qu'elle avait dans le cœur, mais elle lui a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle a dû lui dire, mais écoute, j'ai entendu parler de toi depuis les contrées anciennes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En quoi tu es plus grand que tout le monde? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais? D'où ça vient ce que tu fais? Où est-ce que tu tires cette intelligence? Qui te conseille? Peut-être ça qu'elle avait tout ça sur son cœur. De lui poser des tonnes de questions pour dire, c'est quoi ton secret? C'est toi, comment tu fais? Lorsque les gens réussissent, bien souvent les gens vont leur demander, c'est quoi le secret de ta réussite? Et le secret de la réussite, vous savez ce que c'est? C'est Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin de rechercher la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Donc elle lui a dit tout ce qu'elle avait sur son cœur et Salomon répondit à toutes ses questions. Et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Saba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de tous ceux qui le servaient. Wouh! J'aimerais que vous rêviez pour l'Église. J'aimerais que vous rêviez pour le royaume de Dieu.
C'est comme ça qu'on doit bâtir la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on doit faire fonctionner l'Église. On doit faire fonctionner l'Église selon un niveau plus élevé d'excellence. Parce que c'est le signe de Dieu. Alléluia. Et aussi ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ce tout petit verset, cette toute petite phrase. Allez-y, mettez la suite. Mettez le verset suivant. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Hors d'elle-même. Hors d'elle-même. Ça la rendait furieuse. Ça la rendait jalouse. Ça la rendait envieuse. Elle ne comprenait pas comment il pouvait avoir un tel niveau d'excellence. Est-ce que vous vous rendez compte? Hors d'elle-même. C'est pour ça que je parlais ce matin de la sagesse de Dieu et de la sagesse du monde. Quand les gens ils fonctionnent dans la sagesse du monde, ils terminent dans la frustration. Et quand ils terminent dans la frustration, ils sont tout le temps en colère. Ils sont tout le temps frustrés. Parce qu'ils se disent, mais comment ils font les autres? Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas la première place? Pourquoi est-ce que moi, je suis pas sur le devant? Et pourquoi est-ce que moi... Et ils deviennent en colère. La reine de Saba, elle était en colère. Elle était hors d'elle-même. Elle a vu les vêtements, elle a vu les serviteurs, elle a vu le palais, elle a vu la maison de Dieu, elle a vu la maison du roi. Elle a dit, hey! Pourquoi est-ce que lui, il fait ça et que moi, j'arrive pas à le faire? Beaucoup. Si nous devons être honnêtes, combien de fois ça nous arrive à nous de penser comme ça? Amen. Combien de fois on voit des choses et on se dit, ouais, mais pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que moi, je fais pas? Pourquoi? Mes amis, la clé dans ce début d'année, c'est d'aller et de chercher la sagesse de Dieu. Dieu veut nous donner une sagesse plus grande. Il y a quelque chose qui doit venir du ciel, qui vient... Je veux dire, la reine de Saba, avec toute son intelligence et tous ses dons et tous ses talents, elle n'arrivait pas à la cheville de Salomon. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qui nous sont directement téléchargées de Dieu, qui viennent droit du ciel et qui donnent un esprit d'excellence et de gloire. Et moi, j'ai besoin de prier avec vous. C'est pour ça que ce message ne va pas être long, la réunion ne va pas être longue, mais on va prier les cocos. Parce qu'on a besoin de s'humilier et on a besoin de chercher la grâce de l'Éternel. On a besoin de chercher la sagesse de Dieu pour faire ce qu'on a besoin de faire. Amen. La reine de Saba, elle était hors d'elle-même. Elle était en colère, elle était furieuse. Parce qu'elle disait, moi, avec tous mes efforts, je n'arrive pas à faire ce qu'il fait. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient son secret? Elle était énervée. Waouh. Donc on va lire le verset maintenant ensemble. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Ah, la moitié, tout ce que j'ai entendu, c'est même pas la moitié. Maintenant, je suis venue voir avec mes propres yeux. C'est même pas la moitié. C'est pire encore que ce que je croyais. Déjà, on m'avait dit que c'était grand. Mais je viens sur place et je me rends compte que c'est pas grand, c'est vraiment très grand. Alléluia. Rendons jaloux le diable, ouais. Absolument, absolument. Rendons jaloux le diable. Rendons jaloux les gens du monde. Que les gens viennent, voient l'église, la maison de Dieu, qu'ils voient votre vie et qu'ils disent, hey, comment est-ce qu'ils font cela? Comment est-ce qu'ils ont bâti cela? Comment est-ce que c'est possible qu'ils ont fait cela? Ah, ils doivent être des escrocs, sûrement. Oh, sûrement le pasteur est un voleur. Classique, bien sûr. Ok, comment est-ce qu'ils font ça? Hein? Ah, ils ont dû escroquer les gens. Oh, ils ont dû tromper. Oh, ils ont dû voler. Ah, ils vont être hors d'eux-mêmes. Alléluia. Mais c'est la preuve. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Ça veut dire que les choses de Dieu... Les choses de Dieu, nous devons les mettre à cette dimension-là. Le service pour Dieu à cette dimension-là. Écoutez-moi tous les ADM et tous ceux qui servent. Okay? Le service pour Dieu dans cette dimension-là. Bâtir la maison de Dieu dans cette dimension-là. On doit mettre les matériaux que l'on doit mettre dans la maison de Dieu dans cette dimension-là. Ça, c'est la dimension de l'humain. Ça, c'est la dimension de Dieu. Comment est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais Dieu va nous donner une sagesse surnaturelle pour qu'on puisse y arriver au nom de Jésus. Et on va y arriver.
Et que ce soit pour la maison de Dieu, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour quelque activité que ce soit, ça touche tous les domaines. La sagesse de Dieu touche tous les domaines. Est-ce que ces quelques paroles vous parlent? Moi, elles me parlent. Moi, elles me remettent en question. Vous savez, quand on n'agit pas dans la sagesse surnaturelle de Dieu, on agit au niveau de la sagesse humaine. Et la sagesse humaine, écoutez, on se contente de ce que l'on a. Amen. Mais la sagesse surnaturelle de Dieu, elle est différente. Elle va croire en Dieu pour des choses excellentes. Amen. Elle va relever le niveau beaucoup plus haut. Ça, c'est ce que tu peux faire dans le naturel. Merci Seigneur pour ce qu'on peut faire dans le naturel. Mais on n'est pas là pour faire dans le naturel. On est là pour faire dans le surnaturel. Alléluia. Alors je le déclare dans le nom de Jésus, que tous les mètres carrés qu'on a besoin de construire pour la maison de Dieu vont être construits dans le nom de Jésus. J'ai besoin de le dire parce que je suis challengée sur certains aspects. Mais je le déclare au nom de Jésus que tous les mètres carrés que j'ai prévu que nous construisions, nous allons tous les construire. Alléluia, au nom de Jésus. Nous n'allons pas reculer, nous allons avancer. Et nous allons les construire dans l'excellence et dans la gloire avec la sagesse surnaturelle de Dieu. Et la reine de Saba va venir. Et la reine de Saba va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important que nous partagions la même passion. C'est important que nous partagions le projet de Dieu tous ensemble dans notre cœur, de la même façon. On est tous concernés. On est tous concernés parce que c'est tous notre maison, c'est tous notre famille, c'est toute l'œuvre de Dieu et c'est le nom que nous portons. Quand je vais en Afrique, quand je vais au Congo et que les gens entendent Ragia, que les gens entendent Paris Centre Chrétien, ils sont enthousiasmés. Alléluia. Amen. Donc c'est le nom que nous portons, c'est notre identité, c'est notre maison, c'est le ministère que Dieu nous a appelés à porter, à faire avancer avec son appel et sa destinée. Amen. Et nous faisons tous partie de ce grand projet qui est un projet unique. Unique. Je vous le dis, c'est unique. Je vous le dis, c'est exceptionnel. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Le projet que nous portons, c'est extraordinaire. Ça n'existe pas. Alléluia. Porté par une église, ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et je ne veux pas juste le porter toute seule. Je veux qu'on le porte ensemble. Amen. Je veux que ce soit votre maison. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'elle dit encore, la reine de Saba? Elle dit, et voici, on ne m'a même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Alors, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, dans la vie de cette reine de Saba, le témoignage d'excellence, de perfection et de gloire qu'elle a vu dans la vie de Salomon et dans le ministère de Salomon lui a fait rendre gloire à l'Éternel. Ça veut dire que c'est très important que nous continuions à travailler tous ensemble, à servir dans l'excellence. Amen. C'est très important que nous ne baissions pas dans l'excellence, mais nous continuons à grandir dans l'excellence. Notre service pour Dieu dans cette maison a encore de grandes marges de progression pour atteindre ce que Dieu veut. Alléluia. Pour atteindre la sagesse surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et je le réalise moi-même en le prêchant et en voyant ces versets. Alléluia. Amen. Vous allez dans des endroits et voilà, les choses se font comme ça. Et puis vous allez dans les endroits et vous voyez les choses se font avec l'ordre de Dieu, avec la discipline de Dieu. Il y a de l'ordre, il y a de la discipline, il y a de l'excellence, il y a un esprit de service, il y a un esprit de qualité. C'est comme ça que doit être gérée la maison de Dieu. Les gens qui viennent, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, et d'où qu'ils viennent, ils doivent rentrer, ils doivent être saisis par l'esprit de Dieu. Non seulement dans cette maison et dans l'autre maison, amen, mais déjà dans cette maison. Alléluia.
C'est extrêmement important. Nous avons besoin de relever ce défi dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas arrivés. Nous avons besoin de grandir. Tout le monde a besoin de grandir. Si vous pensez que vous êtes arrivé, vous n'irez nulle part. On a tous besoin de grandir dans l'esprit de service. Parfois, on est tellement familial. L'Église est une famille. Et c'est super la famille. On est tellement familial qu'on oublie d'être excellent. Parce que dans une famille, on ne cherche pas l'excellence, on cherche les relations. Oui, mais il faut des relations et il faut de l'excellence. Ça veut dire c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta famille. Mais oui, mais aussi c'est la personne que tu sers. Parfois, quand c'est ton frère, ta sœur, ta famille, bon ben alors, ok, c'est la bonne ambiance, etc. Et puis il n'y a plus de protocole. Et vous tous là qui venez de pays dans lesquels vous connaissez le protocole. J'étais dans votre pays il n'y a pas longtemps, oui. Ils savent ce que c'est que le protocole. J'ai été accueilli avec protocole. Où est votre protocole? Je vais vous tirer les oreilles, oui. Revenez au protocole. La parole de Dieu est pleine de protocoles. Le service pour Dieu, c'est plein de protocoles. Dans le temple, Dieu a mis du protocole. Dans la maison de Dieu, il doit y avoir du protocole. Alléluia. Nous devons revenir à ces choses-là, parce que ce sont des choses par lesquelles il y a de l'excellence et de la gloire. La maison de Dieu doit être servie dans la gloire. Alléluia. Amen. De sorte que les gens du dehors viennent et qu'ils contemplent la gloire de Dieu. Et qu'au bout du compte, ils donnent la gloire à Dieu. En disant, waouh, mais ça c'est l'Éternel, le Dieu, ton Dieu qui a fait toutes ces choses. Bénis soient tes gens qui te servent et qui écoutent ta sagesse, parce que c'est Dieu qui t'a donné ces choses. Et au bout du compte, c'est Dieu qui est béni. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Salomon. Salomon, comment est-ce qu'il est arrivé à cela? Comment est-ce que Salomon est devenu le roi le plus puissant et le plus influent? Comment est-ce que Salomon est devenu le roi le plus sage de toute la terre? Salomon, il était fils d'eux. Vous savez ce que c'est que d'être fils d'eux? C'est pas facile. Parce que quand on a eu un père qui est grand, qui a été grand, c'est difficile d'être le fils. C'est difficile. On dit souvent que sous les grands arbres, il ne pousse rien. Parce que quand les gens ont été tellement grands, tellement puissants, vous n'arrivez pas à faire votre place dessous. Parce que tout le monde se rappelle de ce grand arbre, de cette grande œuvre. Et les fils, souvent, ils ont beaucoup de mal. C'est difficile d'être fils d'eux. Et je pense que pour Salomon, ce n'était pas simple d'être fils d'eux. Fils de David. Waouh, ça mettait la barre haute. Ça mettait la barre. Pas simple d'être fils de David. Parce que David, c'était quand même l'homme de Dieu, c'était le chantre excellent, c'était l'homme oint, l'homme de guerre, tout ce qu'il faisait, il réussissait, il avait la grâce de Dieu. Waouh. Oui, mais Salomon, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Salomon, il était peut-être fils d'eux, mais il a fait une chose, il s'est humilié devant Dieu. Et vous savez, la sagesse commence par l'humilité. Amen. L'humilité précède la gloire. Alléluia. La première chose que Salomon a fait, contrairement à Absalom, contrairement à Adonijah et contrairement à tous les autres fils de David, Salomon, il s'est humilié. Il a humilié son cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? La première chose qu'il a fait, il a bâti de tout son cœur et il a fait un sacrifice à l'Éternel. Et il s'est mis à adorer Dieu avec une telle puissance, une telle intensité, que lui-même a offert 1000 holocaustes à Dieu. Waouh! Mais ça, c'était une adoration exceptionnelle. Alléluia. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il s'est vraiment humilié devant Dieu. Si tu veux vraiment que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut vraiment t'humilier. Donne un petit coup de coude à ton voisin. Hello. Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous pouvez vous battre. La vie, il y a des combats dans la vie, ok. Mais vous pouvez vous battre de toutes vos forces. Si vous n'avez pas le commencement de la sagesse, vous n'avez nulle part. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je vais vous dire une chose.
Moi, j'ai reconsacré ma vie à Dieu. J'avais 18 ans. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai mis ma vie entre ses mains. Dieu m'a fait tellement peur. Il m'a amené dans des chemins. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais dans ma vie? Là, tu m'amènes où? C'est la catastrophe. Mais j'ai décidé de lui faire confiance. OK. Maintenant, je me retourne en arrière. 10 ans, 20 ans, plus de 20 ans de cela. 25 ans, plus de 25 ans. Et je dis, Seigneur, waouh. C'est toi qui as ajouté, c'est toi qui as donné dans ma vie. Ça, c'est pas vu en un jour. Vous devez comprendre, ça se voit pas en un jour. Alléluia. Mais un jour, vous êtes capable de vous retourner, vous dites, Seigneur, c'est toi qui as bâti toutes ces choses dans ma vie. C'est toi qui m'as donné ces choses. C'est toi qui as apporté ces choses. Alléluia. Et cela est venu de la crainte de l'Éternel. Cela est venu de s'humilier devant Dieu. Cela est venu de mettre Dieu au-dessus de moi-même, de mes propres pensées, de mes propres conceptions. Et j'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ce que Salomon a fait. Salomon, il a fait une adoration extraordinaire à Dieu. Et la Bible dit que Dieu est venu visiter Salomon. Et je vous dis, peuple de Dieu, nous avons terminé nos 40 jours sur la montagne de Sion. Amen. Mais la réalité, c'est que si vous avez terminé vos 40 jours sur la montagne de Sion, vous avez réalisé que maintenant vous avez pris des habitudes. Et que ce n'est pas 40 jours, mais c'est quelque chose qui est à vie. Alléluia. Et je vous encourage à continuer à monter sur la montagne de l'Éternel et à vivre une vie d'adoration connectée à Dieu. Parce qu'il y a une grâce et une faveur surnaturelle qui vient sur ta vie. À chaque fois que le matin tu te lèves et tu fléchis tes genoux devant Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui vient sur toi. Alléluia. Tu ne peux pas l'avoir en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Salomon, Dieu est venu le visiter et lui a dit, Salomon, Salomon, tu as vu ce que tu as fait pour moi, tu as déployé ton zèle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Waouh! Et je vais vous le lire dans le texte parce que c'est mieux de le lire dans le texte que simplement de le dire comme ça. Cela se trouve dans 2 Chroniques 1:11. Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Verset 7. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Voyez le challenge? Voyez le challenge là d'être fils de? Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Donc il reconnaît que son père a été un grand homme. Oh là là, mon Dieu, un homme si grand, si puissant. Comment faire mieux? C'est le challenge, c'est difficile. Parfois on voit des gens qui réussissent, on dit waouh, comment faire mieux? Mais ils se tournent vers Dieu et c'est ça. Vous savez, Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu ne fait jamais des copies de qui que ce soit. Dieu ne va pas faire une vulgaire reproduction de ce que quelqu'un d'autre est. Dieu ne va pas faire de ta vie une vulgaire photocopie de quelqu'un d'autre. Dieu va faire de toi un original. Dieu n'est pas limité dans sa créativité. Il n'y a pas qu'un chemin, qu'une personne, qu'un exemple. Dieu va faire de toi quelque chose d'unique et de spécial quand tu as l'intelligence de te soumettre à Dieu et de t'humilier. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec ta vie. Ta vie sera une pierre précieuse, spéciale, différente de toutes les autres, qui va briller avec un éclat extraordinaire, différent de tous les autres. Donc Salomon, il a cette pression-là, il a son père, waouh, son père qui a été extraordinaire. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Hey, tu m'as mis sur le trône à sa place. Waouh, maintenant c'est le challenge. Qu'est-ce que je vais faire moi? Comment je vais y arriver? Il a raison de penser comme ça. Il a raison de penser comme ça. Parce que par ses propres forces, il ne peut pas y arriver. Il a besoin d'avoir la même grâce que Dieu a donnée à son père, que cette grâce, elle vienne sur lui. Et ça ne viendra pas juste bon marché, ça viendra parce qu'il s'humilie devant Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen, alléluia pour ça? Hey! Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Voilà ce que Salomon demande. Voilà ce que Salomon demande à Dieu. Accorde-moi donc la sagesse. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Waouh! Donne-moi la sagesse d'être un leader. Donne-moi la sagesse d'être un bon père. Donne-moi la sagesse d'être une bonne mère. Donne-moi la sagesse d'être une bonne épouse. Donne-moi la sagesse d'être un bon mari. Donne-moi la sagesse d'être un homme d'affaires. Donne-moi la sagesse. Donne-moi ta sagesse.
Waouh! C'était la prière la plus sage, la plus intelligente que Salomon puisse prier. Alléluia. Et Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Vous voyez, c'est toujours à voir avec le cœur. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Waouh! Alors la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Et je te donnerai en outre, en plus de cela, non seulement la sagesse, mais encore des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a eu jamais aucun roi avant toi, et comme n'en aura jamais aucun autre après toi. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons besoin de prendre un mois, selon la direction du Saint-Esprit, pour demander à Dieu sa sagesse, pour être un bon père, une bonne mère, un bon mari, une bonne épouse, un bon homme d'affaires, une bonne femme d'affaires, une bonne servante de Dieu, un bon serviteur de Dieu, un bon bâtisseur de la maison de l'Éternel? Je vais vous dire une chose, Église, nous en avons besoin. Parce que nous avons besoin d'un plus haut niveau d'excellence. Parce que nous avons besoin de servir Dieu avec une plus grande puissance et une plus grande efficacité. Parce que la gloire de Dieu a besoin de briller plus grand, plus large. Parce que la vie des gens a besoin d'être changée. Parce que nous avons aussi une grande maison à bâtir avec l'aide de Dieu et avec la sagesse de Dieu. Amen. Maintenant, si vous ne voulez rien faire dans votre vie, si votre vie, elle vous plaît telle qu'elle est maintenant, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu plus de sagesse si vous êtes satisfait de ce que vous avez. Mais si vous n'êtes pas satisfait, si vous pensez qu'il y a plus, si vous pensez qu'il y a encore des décennies devant votre vie, si vous pensez que devant vous, il y a encore des décennies, plusieurs décennies, dans lesquelles vous avez des choses à faire, des choses à acheter, des choses à construire, des choses à accomplir, alors vous avez besoin de quelque chose qui est en haut là. Que Dieu seul donne. Que Dieu seul donne. Qui s'appelle la sagesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et nous allons la demander à Dieu ce soir. Fermez vos cahiers. Prions. Que tous ceux qui veulent la sagesse de Dieu se lèvent maintenant.